Coucou tout le monde! Alors bienvenue pour un nouveau dévoilement de la Yum Box du mois d'octobre. J'avais vraiment hâte d'ouvrir et de découvrir quel pays allait nous présenter ses snacks préférés. Donc voici la nouvelle boîte. D'habitude, il y a toujours un espèce de petit indice sur la boîte. Et ici, ça dit The Birthplace of Tetris. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment beaucoup joué à Tetris. Donc j'ai un peu quand même un indice, un très bon indice pour savoir de quel pays va être la dégustation de ce mois-ci. J'ai déjà deviné dès que j'ai vu. Toi aussi, hein? Ouais. Bon, on va ouvrir la boîte. Russie! Et voilà! Welcome to Russia! Il n'y a vraiment pas grand-chose de la culture culinaire de Russie, à part peut-être les patates et la vodka. Mais à bien y penser, ben la vodka c'est fait avec des patates. À part les patates, je suis vraiment gênée de dire que je ne connais pas grand-chose, alors j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Voici le petit dépliant qu'il y a à l'intérieur. Alors, comme d'habitude, on a toujours un petit questionnaire. Mais sans plus tarder, allons-y avec les surprises de la boîte. À toi l'honneur, Bon. mon cher fils. Alors, qu'est-ce que Ça, c'est que je pense que c'est des chips au barbecue. Tu sais, en regardant l'image ici. Ah, mais ça a l'air d'être un truc comme une brochette, genre shish kebab ou je sais pas trop quoi. Wishing it was still summer, we have good news. These puffed chips bring the flavor of a Russian summer straight to you. Each bite is packed with a savory taste of authentic Russian shashlik, a grilled meat shish kebab enjoyed during the country's warmest month. Russian shashlik is made from secret family recipes passed down from generation to generations. Oh, on prend au sérieux ici la brochette et j'ai hâte de savoir parce que selon eux, chaque famille détient sa recette secrète. Alors, je suis très curieuse d'y goûter. Ah, c'est comme des genres de... C'est pas fait avec des patates en tranches comme on a l'habitude. Non, il n'y a pas de patates cette fois-ci. C'est comme... c'est vrai. Ils ont pas fait des tranches de patates, c'est comme un genre de pâte à partir de pommes de terre. Un peu comme nos Pringles ici. Alors, cheers! Je suis surpris du goût. Je suis vraiment surpris. Moi, faut que j'y goûte encore parce que je trouve que ça goûte pas grand-chose. Il y a un mini goût, disons, de... Je sais pas quoi, genre de viande, mais pas vraiment la viande, c'est genre un peu le liquide qui sort de la viande après. Ça goûte ça. Les jus de cuisson. Hey, quelle belle observation. Je trouve que tu es absolument d'accord. Je dirais, je trouve que tu as absolument raison. On est habitué ici en Amérique du Nord que nos chips soient extrêmement salés. Très savoureuse, ouais. Mais c'est ça, très léger. C'est léger, j'aime bien. C'est pas mal, mais ça goûte un peu le carton. Un peu. Bof, bof. Je vais devoir mettre un 6. Moi, je donne un 4 parce que je suis encore à l'envers. Will I ever learn? 4. Non. C'est pas mauvais, mais I've tasted better. Ouais. On passe au prochain. Tiens, moi, je choisis ceci. J'ai vraiment pas d'indice avec leur truc parce que je sais pas du tout les images, ça fait référence à quoi. Évidemment, je ne parle pas russe, alors j'ai aucune idée, puis il n'y a rien d'écrit en anglais, donc ça m'aide pas du tout. Ça a l'air d'être une racine quelconque. Horseradish husk. Alors ici, nous avons un snack à base de racines de réfort. Vous savez ce qu'on accompagne avec la viande, surtout la viande rouge, comme en Angleterre, les rôtis de bœuf ou des trucs comme ça? Effectivement, j'ai une collègue russe, je la salue d'ailleurs, bonjour Larissa, et elle m'a signifié qu'elle aime bien le réfort. Donc c'est une saveur que j'avais oubliée, qui effectivement plaît bien aux Russes, donc je ne suis pas surprise. Ça dit « Get excited ». Je ne sais pas à quel point est-ce qu'on peut être excité à propos du réfort, mais bon, I'm willing to try. You're about to indulge in one of Russia's most iconic specialties, holodets.
What does that mean? If that's enough motivation to get you to open the bag, we encourage you to do it right now, before you read any further. Quand on m'encourage à essayer quelque chose avant de lire plus loin, c'est sûrement pas un bon signe. Hein? Mais ça me fait douter un petit peu. OK, ben let's go for it. Allons-y. Oh my god. Ça sent étrange. J'ai lu un petit peu plus loin. J'aurais peut-être pas dû avant d'y goûter. OK, go! Ça goûte le wasabi salé, mais pas très fort. Ben en fait, c'est un bon point ce que tu dis parce que souvent, quand on a le wasabi en poudre, c'est fait à partir de racines de réfort. On n'a pas en fait accès à du wasabi pur ici. Donc c'est un bon point. Je vais y goûter encore une fois. J'aime le crunch en tout cas. J'aime pas ça. C'est comme des croutons, mais wasabi. Exactement. C'est très salé aussi. Donc ok, on continue à lire. Je pense que je vais le regretter. This popular dish is made with pig, cow, or chicken feet, suspended in a gelatin base and traditionally topped with spicy mustard and horseradish. Now hang on. Before you throw this bag across the room, you won't find any actual meat jelly in here. Ah, j'ai comme eu peur un peu, ça me tentait pas de manger de la gelée de pied de porc puis de machin. C'est juste pour qu'on goûte à la saveur. C'est vraiment très très salé. Je donne un 3. Non, pas tant. Je pense qu'on va commencer à goûter aux petits snacks sucrés. Ça risque d'être un peu plus intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y en a 2. Bon, il y en a 2 dans la boîte, fait que c'est cool. On va pouvoir en donner à ta sœur qui n'a pas voulu participer aux vidéos de cette semaine. Oh, excusez, c'est le horseradish. Ouais. Ah, ça donne comme des reflus. C'est pas très plaisant. Non, c'est bon, on ça va fait manger quelque chose. Ouais, c'est comme acide hein, dans l'estomac. C'est vraiment étrange. Ah non, c'est pas bon. Alors, le prochain, ça s'appelle Korovka. Excusez mon accent russe. Ça me fait un petit peu penser au roulé suisse. Donc, c'est un gâteau. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que ça fait partie de l'histoire difficile du pays. Ça origine pendant la période soviétique. Ça s'appelle Fairy Tale Roll Cake. Alors pourquoi? Through the tough Soviet period in Russia's history, one of their fondest memories as children is peering through bakery windows and admiring the brightly colored cakes. Oh, c'est comme un peu nostalgique d'une période difficile quand ils avaient pas grand chose à part des patates, j'imagine, à manger. Ah, je reviens avec les patates, c'est presque une obsession. M'excuse. C'est comme touchant, genre, parce que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est regarder dans la fenêtre pendant la période soviétique. Ces beaux gâteaux-là qui étaient super bien décorés. Oh, c'est comme triste, ce gâteau-là. Si. On va manger ça avec un peu de nostalgie en pensant à la période soviétique. Bon, ben, le chocolat est bon. C'est pas très sucré. Je goûte un peu de noisette. C'est bon. C'est vraiment bon. Mais le gâteau lui-même, il est un peu sec. Je suis sûre que ceux qui sont faits dans les pâtisseries est vraiment meilleur. Il faudrait que je trouve une pâtisserie russe pour goûter aux vrais Fairy Tale Cakes. Mais c'est pas mauvais, sauf que j'ai soudainement envie de boire un verre de lait. Moi qui bois même pas de lait. Pour le roll cake, je vais donner un 7. Moi, je donne 6. C'est moi qui choisis le prochain. Et je choisis ceci. Je ne parle pas russe. Encore une fois, j'essaie de lire, c'est ridicule. Mais ça me semble être du chocolat au... C'est écrit ici que c'est du grapefruit chocolate bar. Est-ce qu'ils disent quelque chose de spécial? Ben, ils disent que qu'il n'y a pas de citron et puis d'agrumes là-bas. Et puis, ils aiment vraiment beaucoup ce goût-là d'agrumes. Parce que c'est difficile à obtenir. Ouais. Donc, c'est comme quelque chose de rare et puis de précieux. Alors, ils aiment tout ce qui est aux agrumes. On y goûte? Ouais. J'aime ça, les chocolats fourrés avec
des genres de trucs aux fruits. J'aime le mélange du sucré avec le petit goût acidulé des agrumes, donc c'est assez prometteur. Je pense que je vais aimer cette barre de chocolat-là. Ah, la qualité du chocolat, elle me semble très bonne. Chocolat noir. Ouais. C'est vraiment une gelée à l'intérieur, en fait. C'est pas comme crémeux, c'est vraiment une gelée. Très sucré. Oui, parfumé aussi en même temps. C'est vraiment bon. J'en mangerai pas une palette au complet parce que, comme Noah dit, c'est vraiment sucré. Mais c'est très bon. J'ai donné un 8. Moi aussi! Hey, je me suis laissé tenter par ça. Encore un Yum Bag. Je pense qu'on va en avoir un dans chacune des boîtes. On va commencer par le premier. Tu veux commencer par lequel? Je vais pas lire les deux. Oh, ben le Forest truc, là. Ah, ok. Alors, celui-ci, qui s'appelle le Forest Fairy Honey Peanut Delight. Ça, je pense que je vais aimer ça aussi. There's an old Russian saying that goes with honey. You can swallow even a nail. Alors, on peut même avaler un clou avec du miel. Ok. On découvre ici les expressions russes. C'est intéressant. Je vais traduire comme au fur et à mesure. Ça dit ici dans le petit carnet, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qui a amené cette expression-là. Ne soyez pas inquiets d'avaler du métal dans ce Ok, je dans dirais ce bien, là. snack-là. Non, moi, je n'étais pas inquiète. On sait jamais. On va obtenir un goût délectable d'arachide et de chocolat, recouvert d'un des ingrédients les plus précieux en Russie, le miel. Ah, ça me plaît. C'est un peu chewy à l'intérieur. Ça coûte les noix, vraiment. Le goût de miel, il est là, mais un petit peu. C'est subtil. Subtil, c'est parfait. Mais c'est comme on se promène entre miel, arachide, chocolat. C'est pas comme on pourrait s'attendre par exemple aux snacks aux arachides comme les Reese's Pieces ou des trucs comme ça. C'est plutôt sec le mélange à l'intérieur puis assez caoutchouteux. Ben, chewy. Je veux pas dire caoutchouteux parce que c'est pas caoutchouteux, mais. Donc c'est pas moelleux et gras comme du beurre d'arachide, c'est vraiment plus sec, comme des arachides broyés enrobés de miel et ensuite enrobés de chocolat. C'est vraiment bon. Ensuite, 7. moi j'ai donné 6, c'est pas vraiment mon genre de barre de chocolat. Bon, bref, le prochain, ça s'appelle Caramel Dreams. C'est un caramel fondant, encore une fois avec un goût d'agrumes, qui est cette fois-ci le citron. Bon, alors, voici le petit caramel. C'est blanc, ça m'étonne. C'est blanc. Parce que d'habitude, les caramels, c'est brun, donc je me demande si c'est dur ou si c'est mou. C'est entre les deux. Oh my god, c'est vraiment bon. Mais je sais pas pourquoi ils appellent ça un caramel. Ça goûte juste le sucre. D'où pourquoi c'est blanc. On dirait que c'est ça, un bonbon au citron. Mais c'est léger comme goût, c'est vraiment bon. Ça goûte pas vraiment acide. Non, c'est ça, c'est super frais en fait. Oh, j'aime bien ça. Mais c'est quand même bon. 9. Wow. J'ai vraiment aimé ça. C'est juste que je trouve ça trop sucré. Ok, on continue. Il nous en reste 2. Je choisis ceci, qui semble y avoir des amandes à l'intérieur, et ça s'appelle Red October Crayfish. Oh my god! Il nous montre aussi une photo de la manufacture. C'est en fait un immigrant allemand qui a décidé de commencer à vendre ses barres de chocolat. C'était tellement populaire qu'il a dû déménager sa petite manufacture en une espèce d'énorme établissement. On le voit bien ici là, dans le petit pamphlet. C'est énorme. Donc, on peut comprendre que c'est un snack qui est vraiment très, très populaire. Même que
le tsar de Russie lui-même aimait ça, manger ce snack-là. Donc, wow! Ouh. On va ici goûter à un snack qui plaît à la royauté russe. Un snack royal. Ah, c'est comme un genre de petit tube. Ça ressemble à du caramel avec des arachides à l'intérieur. Je vais donner un petit morceau. Ça se casse, c'est très friable. Il y a des petites lignes aussi pour dire où est-ce qu'on peut casser. Ah oui, ça fait comme des petits cubes. Ça sent beaucoup plus le caramel. D'ailleurs, on le voit à la couleur, là, c'est le sucre, il a été un petit peu Ça goûte caramélisé. beaucoup plus le caramel aussi. C'est tendre, ça colle pas aux dents comme le caramel que moi je connais. Je pense qu'ils ont mixé une pâte genre de caramel avec une pâte genre d'arachide. Parce que si c'était juste le caramel avec des arachides dedans, ça ferait pas ça. Ben, C'est comme ça ressemble à la texture du bonbon. de l'autre bonbon au citron là. Je trouve ça intéressant parce que c'est différent des textures auxquelles je suis habituée, moi, dans la confiserie. Donc, je trouve ça vraiment très agréable. Je vous donne un 8. 7. Et là, le dernier, mais non le moindre. It's a blackcurrant zephyr. Ouh! Est-ce que tu sais c'est quoi le blackcurrant? Non. C'est au cassis. Oh, c'est nommé après Zépyrus, le dieu grec. Je ne savais pas qu'il existait un dieu grec qui s'appelait Zéphyr et encore moins qu'il était le dieu du vent de l'Ouest. Mais ça a l'air que c'est inspiré de ça parce que il y a une meringue à la guimauve à l'intérieur dont les Russes raffolent. On s'est inspiré de ça pour faire cette sucrerie-là parce que on dit que le goût il est léger comme un vent, comme un doux vent. C'est presque poétique, hein? J'ai bien hâte de goûter. On va le couper en plusieurs morceaux parce que... Ouais, on veut partager. Ah, Hein. c'est comme des whippets. Tiens, regarde. Fait qu'à l'intérieur, c'est vraiment une guimauve parfumée au cassis avec un enrobage chocolaté à l'extérieur. Ça sent la guimauve avec le cassis. C'est ça sent ce que c'est, Ça je pense. sent ce que c'est. Ah, c'est vraiment différent. Je suis surpris. Mon petit. Avec l'odeur, on penserait que c'est très très sucré, mais c'est vraiment doux. Exactement. Comme ils disent. Et je suis vraiment pas une fan de guimauve parce que je trouve que c'est trop collant. Cette guimauve-là, effectivement, elle est légère comme un nuage. C'est une belle surprise, puis c'est une belle façon de terminer notre Yum Box, je trouve. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je vais donner un 9. Moi, je donne un 8. Parce que j'ai bien aimé aussi. Mais comme je suis pas fan de sucrerie, je donne un 8. Donc, pour le bilan final... Moi, mon préféré, ça a été, bien sûr, les chips. Ah ouais. Oui, j'aime vraiment ça. Et celui que t'as moins aimé? Ouais, je dirais lui. Moi aussi, celui que j'ai moins aimé, c'est celui-ci. Je trouve que le réfort, c'est quelque chose que j'aime bien, mais pas en snack. Donc ça je n'irai pas vers ce genre de snack-là, en fait. Puis ce que j'ai le plus aimé, je dirais, c'est un ex aequo, le caramel au citron et la guimauve. Moi qui n'aime vraiment pas les guimauves, c'était une super belle surprise pour moi. C'est vraiment bon. De ce que je peux comprendre, les Russes préfèrent peut-être les snacks un peu plus sucrés que ceux qui sont salés. Et je trouve qu'ils y excellent vraiment. J'aime aussi beaucoup l'intégration des fruits avec le chocolat. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et des noix avec le chocolat, bien sûr. J'ai beaucoup aimé aussi l'utilisation des agrumes dans leur snack. Je trouve que c'est rafraîchissant. Et puis, c'est évidemment que ça me donne le goût de découvrir un peu plus sur la culture russe. Peut-être qu'éventuellement sur ma chaîne, j'essaierai une recette
d'origine russe, qui sait, ça pourrait être intéressant d'explorer davantage. Je pense que j'ai encore beaucoup à découvrir, donc ça m'intrigue, tout ça. Ben c'est tout pour la Kawaii Box de Russie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne. Vous allez avoir évidemment des recettes, mais d'autres Yum Box à venir dans les prochains mois avec d'autres pays et d'autres saveurs à découvrir. À la prochaine fois!